Je vais vous raconter une histoire qui s'est passée à Noël 1980. C'est une histoire vraie. Elle s'est passée en Afrique, au Tchad, dans une ville qui s'appelle Abéché. C'est presque le désert dans cette région. Les gens sont très pauvres. Il n'y a pas de téléphone, pas d'électricité, on utilise des lampes à pétrole. Heureusement, pour l'eau, il y a un puits. Des missionnaires ont créé un orphelinat qui s'appelle Bakana Salam, le lieu de la paix. Ils y accueillent des enfants abandonnés pour des tas de raisons, pauvreté, mort de la maman, divorce, etc. À cette période, il y a la guerre au Tchad pendant plusieurs années. Abéché est une ville clé et se trouve souvent au centre des combats. Bakana Salam est un peu à l'extérieur de la ville. 3 fois, la bataille fait rage par-dessus. Ceux qui y vivent encore s'abritent sous les tables en chantant « Notre Dieu est capable de nous délivrer. Notre Dieu est capable de nous délivrer. Et c'est bien ce qui se produit. Après les batailles, un officier du déminage ramasse 23 obus non éclatés sur la station et il déclare « On voit que le bon Dieu est ici ». Les Libyens veulent une partie du territoire du Tchad et envahissent le nord du pays. Fin 1980, ils occupent la ville. Ils sont lourdement armés et font très peur. Des enfants ont pu rejoindre leur famille, mais il en reste plus de 60. Marguerite et Erika, dont nous n'avons pas de photos, sont les seules blanches. Elles ont des aides africains. Les chrétiens locaux essayent aussi d'aider. Pendant 14 mois, Abéché est complètement coupé du monde. Pas de nourriture, pas de courrier, pas de nouvelles depuis presque un an. La radio ne marche plus, il n'y a plus de piles. Il n'y a plus d'argent, il faut vendre tout ce qui est possible, jusqu'aux tôles de certains toits. Noël approche. Marguerite répète souvent un texte de la Bible, le psaume 33, 18 et 19. L'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. Philippe, un chrétien africain, arrive, il a aussi reçu cette parole. Mais à la veille de Noël 1980, il reste encore 16 enfants. Toutes les réserves sont épuisées. Pour le repas du 24 décembre, il reste 2 œufs, une poignée de farine et un peu de mil. Avant ce frugal repas, Erika prie. « Seigneur, nous te remercions pour cette nourriture. Mais tu sais, demain, c'est le jour de Noël. On aimerait un bon repas pour ce jour-là. On aimerait de la viande, des légumes et des pommes. Et Seigneur, on aimerait aussi des cadeaux. » Tout à coup, des soldats libyens arrivent. Salam alaykoum. Un officier salue et demande d'un ton sévère « Qui êtes-vous? Qui sont ces enfants ?» Les missionnaires lui répondent et lui font visiter l'orphelinat. Il part sans rien dire. Le lendemain, jour de Noël, un camion arrive avec des soldats. Grande inquiétude, la station a toujours été protégée jusqu'à maintenant. Mais Philippe annonce qu'il décharge 200 kilos de riz, 200 kilos de sucre, 2 caisses de gruyère suisse, un sac de farine, 48 litres d'huile, de la sauce tomate et des pâtes.
Il y a même la pomme que Erika a demandée alors que c'est presque impossible d'en trouver au Tchad. Et ce n'est pas tout. L'officier remet une enveloppe à Erika. Les soldats se sont cotisés pour qu'elle puisse acheter de la viande. Quelle fête de Noël! Dieu a répondu à toute la prière d'Erika. Les enfants ont préparé des cadeaux, ils ont bricolé des calendriers. Quelque temps après, les deux demoiselles sont évacuées sur Fort-Lamy, l'ancien nom de la capitale N'Djamena aujourd'hui. Elles laissent 5 bébés et 3 ou 4 garçons aux soins de 4 aides africains. Et même s'ils ne sont pas chrétiens et qu'ils appartiennent tous à des tribus différentes, ils prendront parfaitement soin de Bakana Salam. Et quand elles reviennent quelques mois après, tout est parfaitement en ordre. L'Éternel prend soin de tous ceux qui le craignent, qui comptent sur son amour pour les délivrer de la mort et les faire vivre même en temps de famine.